La première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, qui démissionne, Giorgia Meloni officiellement nommée chef du gouvernement en Italie, ou encore le retrait de la France du traité sur la charte de l'énergie. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Première actu phare cette semaine concerne la désormais ancienne première ministre du Royaume-Uni, dont vous avez d'ailleurs fait le portrait sur la chaîne du vieux continent. Alors il faut savoir que Liz Truss avait pris ses fonctions le lundi 5 septembre 2022. Son mandat aura donc duré seulement 1 mois et demi. Elle a d'ailleurs battu un record humiliant, celui du mandat le plus court, seulement 44 jours. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. Alors comment en est-on arrivé là ? Bien, il faut savoir que les 2 premières semaines après sa nomination, elle avait été empêchée d'agir du fait de la période de deuil suite à la mort d'Elisabeth II, et elle avait ensuite révélé fin septembre un mini-budget qui concrètement se caractérisait par des baisses d'impôts non financées et qui était jugé irréaliste par la plupart des économistes. Et il faut savoir qu'en quelques jours, ce projet a provoqué une tempête financière sur les marchés. Face à cela, Liz Truss demandait à son ministre des Finances de démissionner, et cette semaine, son nouveau ministre Jeremy Hunt annonçait renoncer à la quasi-totalité de ce mini-budget. Ajoutez à cela la démission de sa ministre de l'Intérieur le mercredi 19 octobre et les soirées de chaos à la Chambre des communes. Les élus Tories, donc le parti de Liz Truss, auraient été forcés à voter dans le sens du gouvernement bien qu'ils étaient opposés à ce mini-budget. Sa démission paraissait alors inévitable. Et concrètement, vous vous demandez sûrement comment ça va se passer maintenant. Eh bien, il faut savoir que dans le régime parlementaire britannique, tant que le parti conservateur dispose d'une majorité à la Chambre des communes, ce qui est le cas aujourd'hui, il peut changer de dirigeant, donc de Premier ministre, sans avoir à provoquer de nouvelles élections générales. Pour concourir, les candidats devront réunir d'ici au lundi 24 octobre au moins 100 soutiens de députés conservateurs, et ces derniers étant 357, il y aura au maximum 3 candidats. Les élus en élimineront ensuite un, et les 2 derniers en lice seront départagés par les 180 membres du Parti conservateur. Et pour l'instant, si une dizaine de noms a été évoqués dans la presse britannique, 2 semblent sortir du lot. Il s'agit tout d'abord de Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson, mais surtout ancien finaliste de la dernière primaire contre Liz Truss. Mais c'est surtout la rumeur d'un retour de Boris Johnson qui fait beaucoup parler les tabloïds anglais. Mais bon, comme on l'a rappelé, ça risque d'être compliqué pour Boris Johnson, qui doit obtenir le soutien de 100 députés de son propre camp. Affaire à suivre en tout cas, on vous tiendra évidemment informé de l'évolution de ce scrutin, très important pour le Royaume-Uni. Un autre pays d'Europe a également fait parler de lui cette semaine concernant sa première ministre, mais cette fois, il ne s'agit pas d'une démission, mais au contraire d'une nomination. Giorgia Meloni, dont on vous avait parlé dans une revue d'actualité européenne précédente, a été officiellement mandatée par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, pour former un gouvernement. Et on va pas se mentir, c'est assez compliqué pour la dirigeante de Fratelli d'Italia, qui doit composer avec le dirigeant de la Ligue, Matteo Salvini, et l'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, qui ont du mal à accepter l'autorité de la désormais nouvelle chef du gouvernement. Salvini a tout de même été nommé vice-premier ministre de ce nouveau gouvernement, mais ce n'est pas ce poste clé qui a fait du bruit, mais celui du président de la Chambre des députés. En effet, cette semaine, les députés italiens ont désigné à ce poste Lorenzo Fontana, un proche de Matteo Salvini, connu pour ses positions ultra-conservatrices sur l'avortement et sur le mariage homosexuel, mais surtout pour avoir déclaré que la Russie de Poutine était, je cite, une société modèle. Troisième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'énergie. Emmanuel Macron a annoncé vendredi la sortie de la France du traité sur la charte de l'énergie. Et vous annoncez que la France a décidé de se retirer du traité sur la charte de l'énergie. Alors il faut savoir que cette charte, elle avait été signée en 1994 et elle réunissait 52 pays et elle permettait à des entreprises de réclamer devant un tribunal d'arbitrage des dédommagements à un État quand cet État affectait la rentabilité de leur investissement et même lorsqu'il s'agissait de politiques favorables à l'environnement. Vous vous en doutez, cette pratique était beaucoup contestée et la France a donc décidé d'emboîter le pas aux Pays-Bas qui avaient annoncé leur retrait mercredi. Il faut savoir que récemment, l'Espagne, la Pologne ou encore l'Italie s'étaient déjà retirés. Deuxième actu en lien avec l'énergie, dans la nuit de jeudi à vendredi, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont apporté leur soutien à l'ensemble des propositions de la Commission européenne visant à réduire la facture des ménages et des entreprises. Les 27 ont notamment accepté de travailler sur la mise en place d'un plafonnement du prix du gaz destiné à produire de l'électricité et désormais la Commission européenne doit soumettre aux États membres une analyse coût-bénéfice de ce mécanisme dont le but, vous vous en doutez, est de faire reculer rapidement les prix de l'électricité. Autre info essentielle de cette réunion des 27, ils se sont également entendus pour acheter en commun une partie de leur gaz. Quatrième actu concerne l'espace Schengen. Alors concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace composé de 22 pays de l'Union européenne et 4 pays situés en Europe mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et c'est un espace dans lequel la liberté de circulation est totale, il n'y a en principe pas de contrôle aux frontières. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que mardi, le Parlement européen a soutenu la candidature de la Roumanie et de la Bulgarie. En effet, ces 2 pays n'étaient toujours pas inclus dans cet espace, pourtant 15 ans après leur entrée dans l'Union européenne. Et c'est désormais le Conseil de l'Union européenne qui doit valider ce vote en décembre. Cinquième thème de cette revue d'actualité, comme chaque semaine, on va vous parler de la guerre en Ukraine. Tout d'abord, l'Iran aurait livré des armes à la Russie. C'est en tout cas ce qu'affirment les Occidentaux, qui ont adopté une série de sanctions
contre Téhéran. Autre accusation, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé la Russie jeudi d'avoir miné un barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka et a estimé qu'une catastrophe à grande échelle aurait lieu si l'ouvrage était détruit. Deuxième actu, les militaires ukrainiens ont déclaré jeudi 20 octobre dernier redouter l'ouverture par Moscou d'un nouveau front au nord depuis la Biélorussie qui pourrait menacer les routes d'acheminement des armes occidentales. Troisième actu concerne le prix Sakharov pour la liberté de penser qui a été décerné ce mercredi par le Parlement européen au, je cite, courageux peuple ukrainien confronté à l'invasion russe. Alors, le prix Sakharov avait été créé en 1988 et récompensait chaque année des personnes ou des organisations qui défendaient les libertés fondamentales. Pour cette année, le prix sera officiellement remis le 14 décembre à Strasbourg dans l'hémicycle. Le chiffre de la semaine, c'est le suivant, 149. Hier, le 22 octobre, c'était les 149 ans de l'entente des trois empereurs qui date donc de 1873. Et pour vous la faire courte, c'était une alliance entre l'Empire allemand de Bismarck, l'Autriche-Hongrie et la Russie, dans le but, entre autres, d'isoler la France diplomatiquement, mais aussi de céder militairement en cas d'attaque. Et maintenant, place au débat. Qui, selon vous, peut devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni? N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas maintenant de vous abonner au Instagram et au TikTok du Vieux Continent. On essaiera de publier du contenu régulièrement dessus. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.